Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants. Sur les 95 FM, tous les vendredis à partir du 9. Al-Bayyina, c'est l'explication de la prière, sa pratique et tout ce qui s'y rapporte pour la purification majeure et mineure. Al-Bayyina, c'est ce qu'avait l'imam Abba Bassir Sanga sur Radio Nour 93 FM. الذين هم في صلاتهم خاشعون Ceux qui sont humbles dans leur salat, والذين هم عن اللغو معرضون qui se détournent des futilités, والذين هم للزكاة فاعلون qui s'acquittent de la zakat. C'est le début. Oustaz, vous pouvez commencer. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut du Tout-Puissant soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi, Inch'Allah Ta'ala, ceux-là. Chers amis, chers auditeurs de la 95 FM, chers frères et sœurs dans la foi, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous tous, Inch'Allah. Aujourd'hui, vendredi 11 août 2017, 19 Dhul Qa'adah de 1438 de Hijra. Votre émission Al-Bayyina, l'éclaircissement ou l'explication, Inch'Allah Ta'ala, de la prière. Al-Bayyina, une émission qui va vous aider, Inch'Allah, à bien comprendre comment faire la purification avec votre frère Abu Bakr Siddiq Sangari, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons derrière la vitre la réalisation Monsieur Maman Touré et Abdelrazak, Inch'Allah. Akhil Karim, la prière est une obligation sur chaque musulman et musulmane. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de commencer à montrer ou commencer à dire aux enfants de faire la prière depuis à bas âge, depuis 7 ans, pour nous montrer que la prière c'est une grande chose dans notre religion. Comme on disait hier,
chaque religion que Dieu, ou chaque prophète, chaque messager que Dieu a envoyé vers leur communauté, et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé aussi vers l'humanité tout entière, mais lui il disait que chaque prophète que Dieu a envoyé, il a envoyé vers une nation alors déterminée. Mais Mohammed alayhi salatu wassalam a été envoyé vers l'humanité tout entière. Et tous ces prophètes et les messagers, ils ont fait la prière. Tous ces prophètes et les messagers, ils ont ordonné de faire quitter la zakat, le monde égal. C'est pour ça Allah nous dit dans le Coran: وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Tous les envoyés d'Allah, ils ont ordonné la prière. Ils ont parlé de l'unicité d'Allah et de faire aussi la prière et de donner la zakat. Dans l'islam aussi, la prière est parmi les 5 piliers fondamentaux de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que ce qui est entre nous, ce qui va différencier un musulman et un non musulman, alors c'est la prière. Celui qui délaisse la prière, certes il a mécrit, il devient mécréant. Les sahaba de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète Mohammed alayhi wa sallam, ils disaient qu'ils ne voyaient pas, alors à l'époque de Rasoul, un péché ou délaissement de quelque chose que l'islam a ordonné, que ça peut pousser quelqu'un vers la mécréance, sauf la prière. Il disait, c'est la prière, quand tu délaisses la prière, tu deviens mécréant. Or ça, eux ne voyaient pas, les sahaba ne voyaient pas un autre péché, yani, qui peut pousser quelqu'un vers la mécréance. Ce qui veut dire, la prière est une grande chose qu'on doit, Inch'Allah, respecter. Chaque musulman doit penser ou prendre la prière comme une obligation, mais lorsqu'on voit que ce n'est pas obligatoire, ça va pousser quelqu'un de laisser la prière. Mais lorsque la personne sait que oui, c'est obligatoire, c'est Allah, c'est mon créateur qui m'a obligé de faire la prière, et lorsque je fais la prière, je gagne beaucoup de récompenses. Quand je laisse aussi la prière, et c'est les péchés vont conduire quelqu'un vers le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous en préserve. Akhil Karim, pour que la prière soit acceptée, l'islam, yani, on te demande la sincérité. Pour que ta prière soit acceptée, il faut la sincérité, et il faut aussi faire la prière uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas associer quelqu'un d'autre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Votre Seigneur a décrété de ne pas adorer un autre Dieu que lui seul. L'adoration, on fait ça pour Allah seul. Et la prière, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit d'associer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, quelqu'un peut faire
shirk dans l'adoration ou même dans la prière. Comme Allah nous dit, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Donc, lorsque Allah parle ici que malheur à ceux-là qui prient, c'est des gens qui négligent la prière. C'est des gens qui ne respectent pas la prière. Allah dit que malheur à ceux-là. Donc, on doit faire très attention. Il ajoute en disant, les gens qui veulent se faire voir, on fait la prière pour Allah, mais si toi tu veux prier pour que les gens disent que non, ah, monsieur X ou madame X, donc tous les jours elle fait le nawafil, tous les jours il est dans la mosquée. Si tu fais ça parce que tu veux que les gens parlent de ça, donc ça c'est une association. Tu as fait les shirk dans ibadatullah subhanahu wa ta'ala et c'est interdit. Akhir Karim, si Rasul nous dit sallallahu alayhi wa sallam que le jugement, des jours de jugement dernier, si Allah veut alors comptabiliser les œuvres de quelqu'un, il commence toujours avec la prière. Lorsqu'elle est bonne, alors tous tes actes sont bons et tu es sauvé et tu as reçu, tu es parmi les gagnants. Mais lorsqu'on trouve que ta prière est mauvaise, certainement tu es parmi les perdants parce qu'on ne regarde même plus tout ce que tu as fait. Donc, Akhil Karim, même si quelqu'un donne la zakat, quelqu'un il donne, il fait le pèlerinage, le umrah, il fait le jeûne du mois de Ramadan et la personne, et il croit en Allah subhanahu wa ta'ala et il croit aussi, Inch'Allah, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais s'il ne fait pas la prière, alors Allah n'a pas besoin de tout cela. Tout ce qu'il va faire, Allah n'a pas besoin de ça. Donc, Akhil Karim, la prière, ce n'est pas quelque chose à négliger. Et comme on disait hier aussi, pour que ton adoration, surtout la prière, pour qu'elle soit acceptée, on a parlé de la sincérité, il faut avoir une bonne intention, que cette prière, tu dois faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de faire la manière dont le prophète Mohammed t'a enseigné. Faire la prière comme le prophète Mohammed t'a enseigné. Alors, ne fais pas la prière selon ce que tu as vu on fait dans ton village, ce que tu as vu on fait dans ton pays, ce que tu as vu que X et Y a fait. Non. La prière, il faut faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Akhil Karim, Mohammed alayhi salatu wa sallam nous a montré, il nous a expliqué clairement comment faire la prière. Il n'a rien caché. Alors, donc, ce qu'il nous a montré, c'est ça qu'on doit faire sans ajouter ni diminuer aussi. Chers frères et sœurs dans la foi, parce que Mohammed alayhi salatu wa sallam, c'est notre modèle. C'est notre modèle, Mohammed alayhi salam. Oui, Allah nous a dit de faire la prière, mais ya Allah, comment on va faire la prière? Allah nous a donné alors un beau modèle. C'est qui? Mohammed alayhi salatu wa salam. On regarde seulement Mohammed, comment il a fait sa prière. Mais pas en disant que non, chez moi là-bas, c'est pas comme ça on fait. Chez moi là-bas, chez moi c'est pas un modèle pour l'islam. Notre modèle dans l'islam, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens, on parle d'Allah, la personne parle de son village. On parle de Mecque, la personne parle de son village. On parle de prophète Mohammed alayhi wa sallam, la personne parle de son grand frère. On parle que Mohammed a dit comme ça, quelqu'un dit non, mon cheikh a dit comme ça. Si tout le monde amène la parole de son cheikh, mon cheikh a dit comme ça, mon oussaz a dit comme ça, dans notre village, notre imam a dit comme ça. On dit que le prophète Mohammed a dit comme ça, tu dis oui, notre imam n'a pas dit comme ça. Subhanallah. L'islam, il n'y a que le prophète Mohammed qu'on peut prendre comme un modèle. Oui, Allah nous a dit dans 20e verset de Surat Al-Ahzab, il dit quoi? Dans Surat Al-Ahzab, Allah nous dit
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Il dit quoi? En effet, vous avez dans les messagers d'Allah un beau modèle pour vous. Vous avez dans les messagers d'Allah un beau modèle pour vous. Voilà, c'est ça qu'Allah nous dit. Que le prophète Mohammed c'est notre modèle. Mon cheikh ne peut pas être modèle à suivre dans l'islam. C'est Mohammed qu'on doit suivre. Si mon cheikh il est sur les traces de Mohammed, il travaille comme, il parle comme Mohammed a parlé, alors, masha'Allah, toujours c'est Mohammed. Toujours c'est la parole de Mohammed. Toujours on est en train de suivre alors la trace, la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed lui-même, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Voilà ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, incha'Allah ta'ala, dans le hadith authentique, en disant quoi? Il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Priez comme vous m'avez vu le faire. Priez comme vous m'avez vu le faire. Donc vous allez faire la prière comme façon on a vu Mohammed a fait la prière. On va respecter alors la tradition de Mohammed, les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, incha'Allah ta'ala, dans tout ce qu'on peut faire dans l'islam. On veut jeûner, on veut faire les pèlerinages, alors on veut donner la zakat. C'est Mohammed qui est notre modèle. Comme il disait aussi le jour de son pèlerinage d'adieu, il disait Khuzu anni manasikakum. Oui, Mohammed alayhi salatu wasalam, il a dit aux Sahaba, regardez-moi, apprenez, et alors les travaux de pèlerinage de moi. Donc regardez comment je vais faire les travaux de pèlerinage. Vous allez faire la même chose, parce que peut-être ça c'est notre dernier pèlerinage qu'on va faire ensemble. Après moi vous allez continuer à faire comme je vous ai montré. Donc si quelqu'un fait pour lui et il laisse les enseignements de Mohammed alayhi salatu wassalam, alors cette adoration ne sera pas agréée, acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton adoration sera acceptée lorsque, en condition que tu respectes les enseignements de Mohammed. Une adoration est acceptée après d'avoir respecté alors les conditions. Les conditions, c'est de faire comme l'islam t'a dit, c'est de faire comme Mohammed t'a montré, c'est de prendre Mohammed comme alors ton modèle. Si ce n'est pas ça, on a des choses, alors on dit Mohammed a prié comme ça, tu dis non, mon grand-père n'a pas prié comme ça. On dit Mohammed a prié comme ça, tu dis non, je n'ai jamais entendu ça, je ne peux pas changer. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que je n'ai jamais entendu ça. Mais, Akhil Karim, on ne peut pas connaître tout le même jour. Oui, on apprend tous les jours jusqu'à dans la tombe. On apprend tous les jours jusqu'à dans la tombe. Donc, il ne faut pas dire que comme je n'ai jamais entendu ça, donc je ne change pas. Et c'est ça le problème. Les polythéismes, les associateurs de Makka, ils disaient à Mohammed, tu es venu avec une nouvelle religion. Tu nous dis d'adorer un seul Dieu. Nous, on n'a jamais entendu parler de ça, de nos papas, de nos grands-papas. On n'a jamais entendu parler d'adorer un seul Dieu. Oui, parce que les Arabes, Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il est venu, ils avaient des idoles partout à gauche et à droite. Quand Mohammed dit d'abandonner tous ces faux divinités, tous ces faux dieux-là, alors d'adorer un seul Dieu, ils ont dit non, 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 non. On n'a jamais entendu parler. Nos papas, ils ont adoré et tous ces dieux que tu vois là. Et nos grands-parents aussi, ils ont fait la même chose. Mohammed, tu nous amènes une nouvelle religion. Nous, on ne comprend rien de tout ce que tu dis. Donc, on ne peut pas laisser les chemins ou la tradition de nos grands-parents. Alors, c'est ça le problème qui était entre Mohammed et les gens de Mecca. Jusqu'à Mohammed, il était obligé, par l'autorisation d'Allah, de quitter la ville de Mecca, aller s'installer à Médine. Si aujourd'hui, mon frère,
que tu es musulman, ma soeur, tu es musulman et le Coran est là complet devant toi, mais avec tout cela, lorsqu'on te parle de quelque chose, tu dis non, mon père n'a pas dit comme ça, mon grand-père n'a pas dit comme ça, mon cheikh n'a pas dit comme ça. À ce moment, on ne voit plus, on ne voit pas de différence entre toi et les associateurs de Mecque qui ont combattu Mohammed à cause de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des Mecques. Parce que c'était ça le problème. Ils ont dit on ne peut pas laisser ce que nos papas ils ont fait. On ne peut pas laisser le chemin de nos grands-papas et nos grands-parents. Donc c'est un musulman d'aujourd'hui. Moi je ne change pas parce que voilà notre village c'est comme ça on fait. Dans notre village c'est comme ça on fait. Akh Karim, si tout le monde prend son village comme le modèle pour l'islam, wallahi, si c'était comme ça, je pense qu'on devait avoir beaucoup et beaucoup d'islam aujourd'hui. Donc on n'a qu'un seul Coran, Akh Karim, un seul Coran. Le même Coran qu'il y a en Arabie Saoudite, c'est le même Coran qu'on va trouver au Japon, en Chine, en Angleterre. Il n'y a même un mot, c'est pas changé. Un seul Coran. Oui, le Coran que tu as ici à Libreville, quand tu parles n'importe où, alors si on dit ici à Libreville, que dans Surat Al-Ahzab, verset 21, Allah vous dit que le prophète Mohammed est un bon modèle pour vous. Alors, et si on vous dit ici au Gabon, partout dans le monde, vous allez regarder le Coran, vous allez trouver toujours les mêmes versets dans le 21e verset de Surat Al-Ahzab. Il n'y a pas de changement, même le verset, il n'y a pas de problème. Donc tous, c'est un. Donc on doit remercier Allah. Et tu as tout cela devant toi aujourd'hui. Et vous avez la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les enseignements de Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, prenons Mohammed comme notre modèle et regardez comment, essayez d'apprendre, essayez de comprendre comment Mohammed a fait sa prière, alors pour que nos prières soient acceptées. Mais après avoir compris, après d'avoir entendu que Mohammed a fait comme ça, toi tu tournes le chemin en disant que non, moi je ne peux pas changer, je ne peux pas changer. À ce moment, ta prière va avoir le sérieux problème parce que pour qu'une adoration soit acceptée, il y a des conditions. Parmi les conditions, première condition, il faut que tu fasses cette adoration selon les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il vous dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Akhil Karim. La prière, oui, si on fait la prière, on est toujours proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu sillatun bayna al-'abd wa rabbih. La prière, c'est une connexion entre un serviteur et son créateur. Lorsque tu veux être connecté ou proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, en relation avec Allah chaque moment, c'est la prière. La seule façon de t'approcher d'Allah, c'est la prière. Lorsque tu fais la prière, toujours tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu délaisses la prière, Akhil Karim, ma soeur, mon frère, certainement et sans doute, tu es en train de t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de t'éloigner d'Allah et si tu es éloigné d'Allah, tu es éloigné aussi de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, c'est le dua, c'est l'invocation. Oui. Tu laisses la prière parce que tu es trop occupé. Par quoi? Tu es occupé, tu cherches quoi? Ce que tu cherches, c'est Allah qui va te donner. Ce que tu es en train de chercher, c'est Allah qui va te donner. Alors, Allah te dit, fais pour moi, je vais te donner ce que tu cherches là. Et depuis que tu cherches, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 40 ans, 50 ans. Est-ce que tu as déjà gagné tout ce que tu as cherché? Non. Certainement, tous les projets que tu n'as pas encore gagné, mais dans tout cela, tu ne fais pas la prière et tu es occupé 10 ans, 20 ans, occupé 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à tu vas tomber dans la tombe. C'est ce qu'Allah vous dit. Vous êtes en train de courir derrière dunya, derrière les délices de dunya, derrière les biens de dunya, jusqu'à délaisser l'adoration d'Allah, jusqu'à abandonner la prière
jusqu'à laisser le pèlerinage. Pourtant, tu as les moyens de faire le pèlerinage, mais à cause de dunya, à cause de le peu que tu as économisé, tu dis non, voilà, les 5 millions là, je ne peux pas enlever l'argent de pèlerinage dedans. Qui t'a donné les 5 millions là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, donne-moi un peu, je vais remplacer. Si tu me donnes 1, je vais te donner 10. Mais tellement on regarde trop dunya, on dit non, si je donne, mon argent ça va diminuer. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas des sadaka, c'est pas les biens qui va diminuer alors ton argent. De faire les biens avec ton argent, ça va augmenter ton argent, mais ça ne peut pas diminuer. On demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension. Akhil Karim, on doit faire tout possible, Inch'Allah, donc pour respecter la prière. C'était quelques mots. Après une petite transition, nous allons commencer à prendre maintenant les appels. Ceux qui veulent poser des questions, Inch'Allah ta'ala, sur la prière et la purification. Restez dans le thème, Inch'Allah. Nous sommes... l'émission est basée sur la prière et la purification. Inch'Allah, à tout à l'heure, on se retrouve juste après. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Inch'Allah ta'ala, Akhil Karim, vous avez 88-17 Inch'Allah pour participer à votre émission Al-Bayyina. Alors, pour poser des questions, Inch'Allah, sur la prière et la purification, ou de contribuer aussi, nous aider aussi, Inch'Allah, nous aider aussi à expliquer certaines choses, Inch'Allah, aux éditeurs. Voilà, 88-17 pour participer à votre émission Al-Bayyina. Nous sommes le 11 8e mois 2017. Voilà. Ce vendredi 11 8e mois 2017. Voilà, donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith de Buraïda radiallahu ta'ala anhu, de Jabir, rapporté par Imam Muslim, lorsqu'il dit بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة, entre l'homme et la mécréance et c'est le délaissement de la prière. Quand tu délaisses la prière, c'est la mécréance qu'Allah nous en préserve. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bismillah. On vous écoute. Naam. Monsieur Jacté depuis Belvedere. On vous écoute. Ma question est, quand j'ai fait la prière de Isha, le premier tassaoud, oui. Donc j'ai oublié de faire salam première fois. Oui. Et je me suis rappelé, je me suis levé pour donner les 2 rakas et faire le deuxième tassaoud. Bon, je voulais savoir, on repart ça avec Bada salam ou Khabla salam. La prière de Isha. Oui. Vous avez fait 2 rakas, ok? 2 rakas. Vous avez fait tashahhud par oubli, vous avez fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui. D'accord. Après, vous avez encore complété les restes 2 rakas qui restaient.
D'accord, on a bien compris, monsieur Diakité, la question de frère. Après l'Isha, on sait qu'il y a des tashahhud dedans. C'est-à-dire, quand tu fais des rakats, tu t'assois pour faire premier tashahhud. Parfois, lorsque tu finis de faire le tashahhud, ça peut venir dans la tête que la prière est finie. Donc, lui, il a fini le tashahhud, il a fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a fait salam au milieu de la prière. Il reste encore deux rakats. Donc, alhamdulillah, il a ajouté les deux. Il s'est mis debout pour ajouter les deux rakats qui restaient, Inch'Allah. Donc, quand tu ajoutes les deux autres rakats et de faire tashahhud encore, tu fais salut final. Après salam alaikum maintenant, et sur place, tu fais maintenant des sujoud après salam, des sujoud ba'da salam, ok? Parce qu'on considère ici que tu as ajouté quelque chose sur la prière. Lorsque tu fais salam au milieu, la prière n'est pas encore finie, tu as fait salam alaikum. Et si tu complètes la prière, alors tu fais des sujoud après salam. Prophète Mohammed alayhi salam, dans un hadith authentique, un jour il faisait la prière des Zuhr ou Asr. Et il a fini de faire des rakats. Ils ont fait tashahhud avec les fidèles, avec les sahaba. Par oubli, il a fait salam alaikum wa rahmatullah. Il est sorti dehors. Les sahaba Zal Yadayn, c'était un sahaba qui était un peu rapide, masha'Allah. Il est venu voir le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, ben, Allah a diminué la prière ou vous avez oublié? Le prophète dit non, la prière c'est toujours c'est 4 rakats et je n'ai pas oublié aussi. Voilà, Abu Bakr et Omar ils sont venus voir Rasulallah. Oui, c'est que Zal Yadayn dit, c'est vrai, aujourd'hui nous avons fait 10 rakats seulement. Le prophète dit, ah, donc il est rentré encore dans la mosquée, directement, il a fait Allahu Akbar. Les Sahaba, ils ont fait salam, ils ont fait Allahu Akbar derrière lui, ils ont ajouté 2 rakats encore. Après les 2 rakats, ils ont fait assalamu alaikum. Après assalamu alaikum, Rasul, il est resté maintenant là-bas sur place, ils ont fait encore des sujoud, des prosternations et fait encore un autre salam. Donc c'est comme ça, chaque fois que tu as oublié de faire salam avant la fin de la prière, tu complètes les restes et tu fais des salams après salam. Et tu fais des sujoud après salam. Mais si tu as fait la prière comme ça, tu as fait assalamu alaikum au milieu, et puis tu es sorti de la mosquée, ou bien là où tu as fait la prière, tu es parti même loin. Ça a dépassé 5 minutes, ou bien 10 minutes, 15. Si c'est trop long, ça a pris un peu de temps. Selon l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, il dit si ça dépasse 5 minutes jusqu'à 10-15, il faut refaire la prière. Alors c'est préférable de recommencer cette prière. Mais si c'est tu as fait assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, et puis la prière c'est pas fini, Inch'Allah, alors directement tu as vu que j'ai fait salam au milieu, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes seulement, tu t'es rappelé, tu retournes, tu complètes la prière. Quand tu complètes maintenant la prière, masha'Allah, c'est fini. Donc tu ajoutes des sujoud après salam. Voilà, merci beaucoup monsieur Diakité de Belvidé. Vous avez 88 17 pour participer à votre émission, Inch'Allah. Merci beaucoup maman. Ok, nous avons un auditeur en ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam Sangare, Soumgo. Bah, si fait, ça va, alhamdulillah, monsieur Traoré. Oui. Monsieur Traoré Abdullah. Bismillah, tafadal. Vraiment, C'est lui toujours. Ouais. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, vraiment, émission Kadai, vraiment, à Forakuna. Moi, mon bas, mais qu'à bas, c'est c'est-à-dire, moi, vous pouvez parler en français, monsieur Traoré? Oui, voilà, vous pouvez parler en français, Inch'Allah, comme pour aujourd'hui, c'est en français, Inch'Allah. Merci, vous continuez. Voilà, votre analyse, c'est bon. C'est-à-dire que moi, je suis content de voir les gens qui t'appellent pour demander la prière. Ce sont ces gens-là qui sont des vrais musulmans. Les musulmans, il faut demander. Mais on est parti, on ne demande pas. Ils ont plein ici. Ils vont à la mosquée. Ils vont prier. Ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire à la mosquée. Oui. Avant d'arriver à la mosquée, ils ont des autres à leur cœur. Ils partent de nous pour comment la mosquée devient un réunion de salle. Quand ils sont priés, il y a mon crédit, c'est ici, il y a quoi. Bon, maintenant on prie comme ça. On ne prie pas dire comme tu veux. Bon, prie Allah comme Allah veut. C'est ça, nous demandons tous les jours que si la presse nous rencontre la
autres sont te dit que non, j'étais à la Mecque, j'étais à l'Arabie Saoudite. Tu partais à la Mecque, il s'est même parti à l'Arabie Saoudite. C'est même pour Allah ou la terre ici. C'est pareil. Mais nous, quand tu as passé à l'Arabie Saoudite, tu viens faire la prière comme importe le groupe, ok, aller dans les groupes. Vraiment, Tangaré, moi, je te soutiens pour que tu parles la prière. Nos femmes, ils sont à la maison et ne connaissent pas les Fatiha. Nos enfants ne connaissent rien. Ils sont là seulement à mon bout pour chercher l'argent. Yoma, qui ne traversera jamais sera tant qu'on te va demander de ta famille, c'est comment. Il faut qu'on mette ça en place. Oui, oui, alors, celui qui, en tout cas, on ne dit pas, mais moi, j'ai parlé. Mashallah. On va faire sur moi, les vendredis, je pose ici, d'accord, mais il faut qu'on dise. Comment on ne peut pas dire à la on ne connaît pas, on ne sait pas dire. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas débattu, si tu connais, il faut dire aux gens les affaires. Même si tu t'en suis, alhamdulillah, rabbil alamin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On ne peut pas rester comme ça, faire la prière. On ne dit même rien. Le monsieur rempli pour rien, la prière n'accepte pas. Vraiment, c'est pas la prière. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, en tout cas, je suis d'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, M. Traoré. Merci beaucoup, M. Abdallah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup pour votre contribution. Voilà, c'est. Voilà, donc le frère encourager toujours voilà, nos papas, nos mamans de toujours de ne pas négliger les enfants. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on a le courage d'envoyer les enfants aller chercher l'argent, d'envoyer les enfants aller faire les choses. Peut-être quand tu regardes beaucoup, s'intéresse aujourd'hui les choses de dunya, mashallah. Oui, c'est pas interdit de courir derrière dunya, mais il faut pas oublier il y a les derniers jours parce que il y a Yom al-Akhira, on doit aussi travailler pour que le jour qu'on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a beaucoup de choses dans nos balances. Voilà. Mais lorsqu'on fait tout pour dunya, on oublie pour al-Akhira et ça amener des sérieux problèmes. Sinon, on peut Allah nous dit Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Oui, on cherche le bien de dunya, on cherche aussi le bien de l'akhira. Mais lorsqu'on fait tout, on court derrière dunya et le temps, on n'a pas le temps pour apprendre, on n'a pas le temps pour faire l'adoration, on n'a pas le temps pour montrer à nos femmes, on n'a pas le temps pour montrer à nos enfants. Subhanallah, combien de personnes aujourd'hui, wallahi, quand tu demandes si l'imam fait esprit aujourd'hui, hein, après la prière de Jumu'ah, de dire aujourd'hui, alors fermez la porte avant la sortie, chacun doit réciter Surat al-Fatiha, ou chacun doit expliquer maintenant comment Rasoul a fait sa prière, ou si l'imam ferme la porte de la mosquée, de dire voilà, tout le monde doit réciter aujourd'hui Attahiyatu Lillah avant de sortir, c'est le problème. Akhir Karim, wallahi, regardez seulement Al-Azan, l'appel à la prière. Regardez seulement Al-Azan, l'appel à la prière, ou Al-Iqama. Combien de personnes maîtrisent aujourd'hui Al-Azan? Combien de personnes maîtrisent aujourd'hui Al-Iqama? Subhanallah. Et regardez seulement, si dans la mosquée, dans une mosquée, si le muezzin il est absent par exemple, l'imam dit à quelqu'un, bon, oh, le muezzin, ok, il dit bon, Al-Iqama. L'imam demande de faire Al-Iqama. Tu vois parfois ceux qui sont même premiers sofa, les gens commencent à se regarder. L'autre veut que l'autre fait. L'autre, parce que Al-Iqama, on doit faire ça en haute voix. Tu vas faire ça comme tu ne maîtrises pas. Parfois même, premier sofa, même pour trouver quelqu'un parfois qui fait Al-Iqama, si le muezzin il est absent, c'est le problème. Wallahi, Akhil Karim, je découvert quelque chose qui m'a beaucoup touché encore. On sait que Al-Iqama et Al-Azan, ce n'est pas obligatoire chez la femme. Ce sont les hommes qui doivent faire Al-Iqama et Al-Azan, l'appel à la prière. Mais je vais vous parler tout de suite de quelque chose que j'ai constaté dans notre groupe WhatsApp d'Inebaro. Donc, la semaine surpassée, donc on a essayé d'apprendre, Inch'Allah, ensemble Al-Azan. La semaine passée, on a fait Al-Iqama. Et quand on regarde dans le groupe, on a remarqué, alors, les femmes maîtrisent beaucoup Al-Azan et Al-Iqama plus que les hommes.
Wallah, c'est une vérité que je vous dis là. Et ça m'a beaucoup dépassé. Parce que dans le groupe, tout le monde apprend. Maintenant, je pensais que peut-être c'est seulement les hommes qui vont essayer de maîtriser un peu, que c'est pas facile que les femmes, parce que les femmes ne viennent pas tout le temps dans la mosquée, et à l'azan, et comment c'est pas obligatoire chez la femme. Mais ceux qui ont bien fait à l'azan et iqama, et quand on regarde, la majorité, wallah, c'était les femmes. Les femmes maîtrisent à l'azan plus que les hommes. Subhanallah. C'est ça qui nous montre que aujourd'hui, lorsqu'on regarde bien les femmes, elles ont le courage et le temps encore pour apprendre la religion plus que les hommes. Beaucoup des hommes, l'argent, 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 l'argent. Jusqu'à on va mourir, on va laisser de l'argent derrière. Et ça m'a beaucoup dépassé. Et je pense que même mon frère qui m'écoute là, il sait que oui. Et beaucoup d'entre nous pensaient que ce sont les hommes qui doivent maîtriser, parce que l'islam n'est pas obligé la femme de faire ça. Et puis la femme ne vient pas dans la mosquée tous les jours. Mais toi qui es derrière l'imam tous les jours, tu ne maîtrises pas à l'iqama. 20 ans, tu pries dans la mosquée, tu ne connais pas à l'iqama. 20 ans, 30 ans, tu pries, tu ne connais pas faire al-azan, l'appel à la prière. Akhil Karim. Tout le monde pense que c'est pour le muezzin seulement. Et dans ta prière, si tu peux faire la prière seule, donc tu ne fais pas à l'iqama, tu penses qu'Allah va accepter la prière parce que tu veux faire comme tu veux? Non. Pour que ta prière soit acceptée, comme on vient de dire, il y a des conditions. Parmi ces conditions-là, fais comme Rasoul t'a enseigné, alayhi salatu wassalam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. On n'a pas de temps pour apprendre 15 mots. 15 mots à l'azan, l'appel à la prière. 15 mots, subhanallah. 20 ans, tu fais la prière, tu ne connais pas faire à l'azan. Beaucoup d'entre nous encore. Et un message aussi pour certains de nos maisons aussi, qui ne maîtrisent pas à l'azan. Ils ne veulent pas quitter la place. Et on regarde, tout le monde sait dans la mosquée que le muezzin là, il ne maîtrise pas à l'azan. Mais parfois, c'est quelqu'un, il est parmi les fondateurs de la mosquée. Parfois, ouais, ils sont là depuis le premier jour qu'on a placé les premières briques de la mosquée. À cause de ça, la personne ne veut pas bouger. Pourtant, il sait bien qu'il ne connaît pas. L'islam, ce n'est pas ça, Akhil Karim. Celui qui ne connaît pas, donnez. Pourquoi Et Rasoul alayhi salatu wassalam a dit à Abdullah d'aller montrer à l'azan à Bilal. Parce que Bilal, il avait une voix, vraiment une belle voix. Et pour être muezzin, il faut quelqu'un qui peut, Inch'Allah, il a une belle voix. Il peut bien prononcer aussi, Inch'Allah. Peut-être vendredi prochain, on va parler un peu de l'azan et à l'iqam. Mais il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ça m'a dépassé la semaine passée de voir que beaucoup de femmes maîtrisent à l'iqam et à l'azan et plus que les hommes. Quelqu'un dit Allahu Akbar. Qui t'a dit ça, subhanallah? Allahu Akbar. Qui t'a dit d'ajouter wa? Allahu Akbar. Mais quand tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, il y a d'autres qui disent Allahu Akbar, il va trop tirer le bas là. Ou bien à la fin il dit Allahu Akbar. Beaucoup de problèmes. Qu'Allah nous en préserve. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, bismillah. Monsieur Monsieur Ouattara. Oui, oui, bismillah. Quelqu'un qui a fait la prière après la fin, il a oublié de dire salam alaikum. Pardon? La personne a fait quoi? Essayez de parler un peu fort, s'il vous plaît, monsieur Ouattara. Vous êtes en train d'écouter les écouteurs? Allô? Oui. Allô? On vous écoute, monsieur Ouattara. Par exemple, qui a fini la prière, mais pour dire salam alaikum à la fin, là, qui a oublié de dire salam alaikum, tu te mets seulement à la côté. Après, tu te rappelles maintenant que tu as fini, tu n'as pas fait le salam. Ah, d'accord. Ok, monsieur Ouattara, voilà, je crois que j'ai compris. Je vais dire quelqu'un qui a oublié de faire salut final. Nous allons prendre un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais quand même celui qui a fait
les mots que tu es en train de dire, que les gens qui font l'islam là, il y a beaucoup, même moi-même, Sangaré, comme je ne comprends pas beaucoup de français, qui me disent ça. Moi-même, j'étais à la mosquée, je suis resté avec quelqu'un, à ça. Après, la prévu, quoi. Non. Nous nous prions comme ça. Prions comme ça, on cherche le paradis. Même, admettons, pour nous tous, est-ce que si le paradis est cadeau, est-ce qu'on peut rentrer dedans avec la manière qu'on a fait de prier? Mais il y a d'autres qui sont là, même si les femmes le refusent la nuit, ils passent avec tout le monde. Mais il ne se passe pas la femme qui ne peut pas la prière. Il ne se passe jamais dire à ma femme ne peut pas la prière, et même pas ça, jamais. Mais quand la femme le refuse au lit la nuit, il a un problème avec tout le monde. Pourquoi la prière? Comme ça, comme ça. Donc quand tu vas dire les autres, ils vont dire qu'il est en train de parler beaucoup. En tout cas, moi, j'ai dit, ceux qui veulent le numéro de l'idole, je leur ai expliqué. Paradis, c'est pas cadeau, hein. Paradis, c'est pas cadeau. Tout le monde, ce qu'il veut, qu'il faut faire. Tu vas finir par mourir. Il y a Yoma, le Tioma, il y a Dunia, il y a deux pays. Yoma, le Tioma, il y a Dunia. Si tu n'as pas ici, tu es là-bas. Fais ce que tu veux. Tu pries bien, c'est pour toi. Ils ont fait de décourager les gens ici à Mungouet. Quand il va la prière, oh là là, il va faire la prière beaucoup. Il gagne quoi? Il gagne que un pauvre. Comme toi, tu as devant les micros, nous, on ne peut rien dire. Vraiment, moi, ce qui me poursuit beaucoup, c'est la prière que tu es en train de dire. Il faut qu'on change. Si on ne change jamais. Inch'Allah. Wa alaykum salam. Un musulman doit encourager les gens de faire le bien, mais pas pour décourager les gens. Ce n'est pas normal. On demande les travaux de nous faciliter, Inch'Allah ta'ala, la bonne compréhension. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bismillah. Monsieur Hamza Dawenji. Ok, ben merci beaucoup à vous tous. Ok, merci beaucoup. J'ai vu que les thèmes de Azan, un jour, on n'a pas déposé une planter, entre les garçons et la femme. Vous allez voir que D'accord, Inch'Allah, si on n'oublie pas, si on nous accorde une longue vie, et vendredi prochain, Inch'Allah, voilà, on va essayer de faire quelque chose entre les hommes et les femmes. On va voir ceux qui maîtrisent Al-Azan plus, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Derrière la vitre, il y a un monsieur qui signale déjà. Vous avez déjà peur, monsieur Maman? D'accord, un auditeur Ali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله إمام. نعم بسم الله يا أخي الكريم تفضل. أبو بكر de Sabia, depuis Sabia. Monsieur Aboubakar, Masha'Allah, mon ça fait longtemps. Bisous, on vous écoute. Ça va bien, alhamdulillah, et vous, Imam? Masha'Allah, ça va, alhamdulillah. D'accord. Imam, je vais poser une question là. C'est concernant la prière. D'accord. Voilà, je suis allé une fois faire la prière dans l'une des mosquées de la place. Je ne vais pas citer la mosquée pour expliquer la place. Et j'ai assisté à un truc que j'ai jamais appris depuis que je suis converti. Je n'ai jamais vu ça, en fait, je ne connais pas. Bon, je n'ai pas pu poser la question parce qu'ils étaient en pleine méditation. D'accord. Mais quand même, depuis là, j'aimerais savoir. C'est-à-dire que ils étaient assis, l'imam au coin, et il y avait un drap blanc, et chacun était de l'extrémité du drap là, avec le chapelet. Bon, ils étaient en train de salmodier un peu ils étaient en train de salmodier les trucs coraniques. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Bon, moi, j'aimerais quand même savoir. C'est-à-dire qu'ils étaient au moins plus de 6 autour du drap blanc là, et avec les chapelets en train de faire des prières, des invocations. Donc, voilà, si ça cadre avec le sujet, vraiment, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ça, je ne connais pas. Ok, on demande à Allah de nous faciliter la bonne compréhension. Vous connaissez toujours, voilà, vous avez fait la prière dans une mosquée, c'est ça? Vous connaissez toujours. Est-ce que vous, après ça, vous êtes parti encore là-bas? Bon, souvent, comme moi, je travaille beaucoup, surtout je suis beaucoup au volant. Voilà, quand l'heure de la prière me trouve, souvent je fais la prière là-bas. Bon, je me rappelle aussi une fois pendant un mois de Ramadan l'année passée, voilà, les nuits du destin là,
J'étais allé également là-bas à la même mosquée faire la prière. Et toute la nuit, ça chantait. Bon, moi, personnellement, moi aussi, j'avais trouvé ça, c'était la première fois aussi. D'accord. C'était la même mosquée, ça chantait, mais par contre, dans notre mosquée, ça lit juste le Coran, on lit, les gens sont debout. Voilà, donc, ça fait bien 2 fois que... D'accord. Monsieur Abou Bakr, Moni, Masha'Allah, on demande à Allah de nous faciliter toujours en islam ce qu'on ne maîtrise pas, ou bien si on voit quelque chose qu'on ne connaît pas exactement c'est quoi, donc c'est bien de poser les questions. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne chose. Le frère Abou Bakr, ce que je peux vous dire, donc là où vous avez fait la prière là, donc si Allah facilite encore que vous êtes proche de cette mosquée, que vous voyez que les gens en train de faire cette prière, ou bien ce que vous avez vu, ils sont sur en train de faire, en train de dire des choses que vous ne maîtrisez pas, ou bien ils sont sur les draps là, comme vous venez de dire. Ce que je peux vous dire pour vous faciliter encore à bien comprendre ce qu'il veut dire, hein? Voilà, donc si Dieu facilite encore que vous êtes encore dans cette mosquée, donc essayez de patienter. Lorsqu'ils vont finir, approche-toi de celui-là que tu vois un peu, peut-être que celui qui dirige, approche-toi de lui, lui demander, il va t'enseigner, il va te montrer, ou bien il va te dire c'est quoi. C'est-à-dire vous lui posez la question, et c'est quoi? Donc, parce que vous ne maîtrisez pas ça, depuis que vous êtes converti, bon, on ne vous a jamais montré ça, et c'est quoi? Peut-être que la personne va vous dire, ah, c'est ça, le Coran nous a dit de faire comme ça, ou bien les hadiths nous a dit comme ça. Ce que je peux vous dire seulement, notre modèle, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Si, en tant que vous êtes quelqu'un qui veut comprendre la religion musulmane, notre modèle, c'est Mohammed. Donc, approchez-vous de la personne. Quand vous voyez quelqu'un qui a fait quelque chose dans la religion, que vous ne maîtrisez pas, donc, essayez de prendre un peu de temps, essayez de patienter. Approchez-vous sagement de la personne. Il va vous parler avec les arguments dans le Coran et dans la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est ça notre modèle. Parce que, bon, moi je ne fais pas ça, je ne connais pas, je ne sais pas comment je peux donner des arguments, parce que je parle de ce que je maîtrise. Donc si vous voyez quelqu'un faire quelque chose aussi que vous n'avez jamais vu, patientez un peu, approchez-vous de la personne. Il va vous montrer les hadiths authentiques qui dit de la part du prophète Mohammed alayhi sallam, ou les versets coraniques, Inch'Allah ta'ala. Voilà, c'est ça que je peux vous dire, Inch'Allah. On demande les très hauts de nous faciliter la bonne compréhension. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon, monsieur? C'est Fadel Khan qui vous appelle là. Fadel Khan. Oui, Inch'Allah. Oh, bismillah Fadel Khan. Je voulais intervenir sur le gars qui vient d'appeler, puis il est rentré dans la mosquée, il a trouvé les gens, ils ont mis le drap blanc, en fait, ils sont autour du drap blanc là. C'est le wasifa, ils parlent de wasifa, je pense, parce que souvent ils font ça. C'est le wasifa. C'est quoi? Le wasifa. Ils sont entourés, ils parlent le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont entourés du drap blanc là. C'est le wasifa. C'est le wasifa qu'ils font là, souvent après la prière de 17h là. Je pense que c'est ce qu'ils veulent t'expliquer quoi. C'est ça. C'est ça qu'il faut là. Voilà, vous voulez lui donner une réponse? En fait, je voulais vous expliquer ce qu'il veut dire quoi. Parce que moi j'entends, il dit que ça, c'est le wasifa. C'est le wasifa, même moi aussi je réponds souvent en train de faire ça. Bon, mais je ne comprends pas, mais ils sont là-bas, ils tirent les chapelets, ils font la prière des invocations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même moi, je ne maîtrise pas pourquoi ils font ça, mais c'est vrai ce qu'ils se disent là, ça il y a des gens qui font ça dans les mosquées après la prière de 17h là, de 15h30 là. Votre nom, monsieur? Fadel Khan, je vous ai dit Fadel Khan. Voilà, monsieur Fadel Khan.
Donc, vous avez dit... Vraiment, vous nous donnez de très bonnes leçons. Allah vous garde. Amin. Allah vous récompense. Amin. Inch'Allah. D'accord. Bonne fête vendredi. Amin, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup. Donc, vous avez dit que c'est que le monsieur est en train de demander, vous avez dit que c'est quoi? C'est Wasifa? Wasifa, c'est quoi Wasifa? Ah, mais moi je ne comprends pas. Moi, je entends le Wasifa, ils sont entourés du drap blanc là. Je mets au milieu, tout le monde est entouré, ils font la prière, ils font les invocations. Oui, on avait besoin d'une réponse. Je pensais que c'est la réponse, c'est que vous, si vous pouvez bien expliquer et donner aussi les avis juridiques. Voilà. C'est ça que le monsieur a besoin. Merci beaucoup, monsieur Fadel Khan. Merci beaucoup. D'accord, nous avons compris. Merci beaucoup, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa fina wa alayna jami'an, Inch'Allah. Ok, nous avons aussi, voilà, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, bismillah. Madame Mariam Dambélé. Madina Dambélé. Tafadal ya ukhti. J'ai une question. J'ai une question sur nos deux. Quand vous exposez les deux, comment n'est pas obligatoire pour les femmes. Pour moi, comme j'ai fait le canon, quand on fait les prières de Fajr, c'est de Fajr du matin. Oui. Les deux premiers rakats qui faisaient la prière au rakats. Si on a fait le canon, et c'est quand on fait les deux rakats obligatoires, on est obligé de faire le canon, on fait seulement Allah, on rentre dans la prière. Ah, voilà, d'accord. La deuxième question, c'est à quel moment la prière, les deux prières surrogatoires de Fajr n'est plus obligatoire. Parce que quand on se lève après 5h30, ou bien on est à 7h, est-ce qu'on doit encore prier ça, les deux prières Voilà. D'accord, ok, j'ai compris, Inch'Allah. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Salam à tous les auditeurs de Radio Nour. Inch'Allah, merci. Allah vous récompense. Amin. Inch'Allah. Ok. Voilà donc notre sœur Madina, Masha'Allah Damile, merci. Voilà donc elle veut savoir est-ce que la prière de Fajr, Rakat al-Fajr et la prière de Fajr elle-même, à quel moment il faut faire, si j'ai bien compris, si on veut faire le nafila, les deux rakats qu'on fait d'abord c'est surrogatoire, c'est nafila, ok? Les deux rakats qu'on fait d'abord c'est nafila. Alors maintenant lorsqu'on finit de faire les nafila, on ne fait pas les qama, c'est après maintenant qu'on va Inch'Allah ta'ala faire la prière de Fajr, c'est là-bas qu'on fait al-iqama. Voilà, on fait la prière de Fajr avec al-iqama d'abord. Mais les deux rakats qu'on fait d'abord, c'est nafila, on ne fait pas al-iqama. Elle veut savoir, si quelqu'un qui se réveille aussi un peu en retard, par exemple vers 7h du matin, 7h ou 8h, est-ce que la personne, il est obligé de faire aussi les deux rakats al-Fajr qu'on fait d'abord et après le faire Fajr? Oui. Quand tu te réveilles même en retard, il faut toujours faire les nafla là d'abord, les deux rakats là d'abord, avant de faire la prière de Fajr, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah de nous faciliter la bonne compréhension. Donc, on est en train d'arriver vers la fin de notre émission, Inch'Allah ta'ala. Voilà, s'il y a peut-être des auditeurs ou des personnes, on peut prendre des appels, Inch'Allah ta'ala. Voilà, vous avez 88 17. Alors, nous avons, Inch'Allah, un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bismillah. C'est le frère Suleiman de Louis. C'est le frère Suleiman. Oui. Monsieur Suleiman, bismillah. Alors, comment allez-vous? Alhamdulillah. Vous allez très bien là-bas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam alaikum. Amin. Je voulais savoir, donc, tous les nafila qu'on fait, est-ce qu'on doit faire les kamas ou on ne doit pas faire les kamas? Non. Al-Iqama, c'est pour les farida. Voilà, les nafila, il n'y a pas Al-Iqama. D'accord. Bon, je voulais savoir, poser la main ici et poitrine avant de prier là. Est-ce que si on fait le recours,
Si on se lève encore, est-ce qu'on doit proposer la main avant de faire? Non. Voilà, si on bon, il y a beaucoup qui font ça, mais les plus authentiques, quand on se relève de ruku, on ne doit plus mettre la main sur la poitrine, Inch'Allah. Mais on doit se lever quand même la main, non? Oui. En se redressant de ruku, on peut soulever les deux mains, mais on ne met plus sur la poitrine, Inch'Allah. Il y a beaucoup qui font ça, mais entre les deux, les plus authentiques, c'est de ne plus mettre la main sur la poitrine quand on se relève de ruku. D'accord. Inch'Allah. Les femmes aussi doivent poser la main aussi, non? Comme les hommes. L'adoration, il n'y a pas de différence entre femme et l'homme. Ah, d'accord. C'est pareil. Les femmes, elles ont 5 prières par jour, les hommes, ils ont 5 prières par jour. Les femmes font la prière de Zuhur, 4 rakas comme les hommes, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc les femmes, pareillement, la main sur la poitrine. D'accord. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, barakallahu fikum, Inch'Allah, monsieur Suleiman depuis lui. Voilà donc, monsieur Maman, il y a monsieur Ouattara qui avait posé la question que si quelqu'un oublie de faire as-salam vers la fin de la prière, on va prendre d'abord le tiers, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, bismillah. Votre nom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? J'appelle depuis nos vacances. Monsieur Al-Hussein, c'est ça? Oui, Al-Hussein. D'accord, bismillah. Je peux intervenir sur certaines questions qu'un auditeur a posées par rapport à le drap blanc que les gens mettent dans la mosquée. Oui. Il faut juste que la connaissance est trop large. Oui. On a dit de mettre le drap dans la mosquée. Pardon? Je n'ai pas vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit de mettre le drap dans la mosquée. Non, moi je n'ai jamais dit ça. D'accord. Faut pas. Souvent, il y a des autres qui font dormir les gens. Il faut réveiller les gens, les apprendre le vrai islam. C'est très important, surtout pour le nouveau converti. Les frères, c'est très très important ce que vous dites, mais les unités sont parties, Inch'Allah, car on facilite, Inch'Allah. Voilà, peut-être je ne sais pas si c'est celui. Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Naam. Pardon? Monsieur Soumare. Monsieur Soumare, vous pouvez parler un peu en français? Alhamdulillah, il n'y a pas de problème pour ça, Inch'Allah. Vous, je n'ai pas bien compris, vous avez besoin des numéros? Allô? Allô, monsieur Soumare? Voilà, il y a un peu de bruit là, donc je n'ai pas bien compris. Vous avez demandé les numéros ou bien? Oui, je sais que vraiment. Ah, d'accord. Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, monsieur. Amin, amin. Amin. Inch'Allah, on demande à Allah de nous aimer tous, Inch'Allah. On demande à Allah qu'il nous donne le Jannat al-Firdaus ensemble, Inch'Allah. Rasul dit Al-Mar'u ma'aman ahabba, la personne que tu as aimée ici, Inch'Allah, vous serez aussi ensemble le jour du jumat dernier. Qu'Allah nous réunit dans le Jannat al-Firdaus, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Soumari. Ok. Ok. Merci beaucoup. Shukran. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, apparemment l'auditeur est parti d'abord. Vous avez...
Voilà, donc la question de monsieur Ouattara qui disait si on finit de faire la prière et puis tu as oublié et tu n'as pas fait assalamu